Depuis quelques semaines, dans le monde du football français, les situations sont délicates. Entre les révélations par Mathias Pogba sur son frère Paul et le déclenchement de l'affaire Kéra Amraoui, la Fédération française de football ne sait plus vraiment où donner de la tête. Il faut dire que les faits sont graves. L'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Aminata Diallo, est soupçonnée d'être la commanditaire de l'agression de Kéra Amraoui, survenue le 4 novembre 2021. Elle a ainsi été mise en examen le 16 septembre dernier pour violence aggravée et association de malfaiteurs et placée en détention provisoire. Finalement, grâce à une caution d'une valeur de 30 000 €, elle a été remise en liberté 5 jours plus tard, le 21 septembre, et placée sous contrôle judiciaire. En ce qui concerne ce dernier, elle a pour interdiction d'être vue en Île-de-France et d'entrer en contact avec les joueurs et le club du PSG. Elle doit également effectuer un pointage hebdomadaire au commissariat. Mais bien que soupçonnée, Aminata Diallo nie toute implication dans cette affaire. Aminata Diallo n'est pas la seule mise en cause dans cette affaire. La semaine dernière, 4 hommes, nés entre 1999 et 2003, ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et violence aggravée. 2 d'entre eux ont d'ailleurs été incarcérés et les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Le mardi 27 septembre 2022, un 5e homme a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir été présent sur les lieux de l'agression de Kéra Amraoui. L'homme en question a été présenté à un juge d'instruction pour sa mise en examen. Le parquet a d'ailleurs requis son placement en détention provisoire. Selon les informations de BFM TV, Aminata Diallo était convoquée ce vendredi 30 septembre 2022 devant la cour d'appel de Versailles et risquait d'être placée en détention. Finalement, la décision a été rendue et la star du football féminin reste libre. Cette dernière reste tout de même mise en examen dans le cadre de l'agression de Kéra Amraoui. En revanche, en attendant de nouveaux éléments dans cette enquête, elle n'a pas l'obligation de retourner en prison. Affaire à suivre.